Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on commence par les unités longues pour le CAC 40 qui est toujours en tendance haussière puisque le nuage Ichimoku est croissant. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la Tenkan. On rebondit facilement sur un moyenne mobile à 20 mois et également sur le support des 5090. Rien ne permet pour l'instant de dire que la tendance s'inversera. C'est super haussier. Maintenant, alerte de taille. On l'a dit, on le répète. J'ai fait un module de formation là-dessus si vous voulez en savoir davantage. Mais il y a un setup en Turtle Soup ici qui invite à considérer l'éventualité de faire des plus bas sans que nécessairement cela implique un changement de tendance. Ça veut simplement dire qu'on risque fortement de faire un plus bas que le mois précédent. Voilà ce que l'on peut dire. En données hebdomadaires, c'est la même chose. Globalement, ce n'est pas baissier du tout. La tendance, elle est même légèrement haussière. Regardez, les pics sont ascendants. Le nuage est légèrement ascendant, on évolue dans un canal gris également ascendant, donc tout pour l'instant semble militer pour une reprise de la hausse après consolidation. Néanmoins, il y a quelque chose de particulier, c'est une vague de Wolf, ça ne se dessine pas souvent, mais quand ça se dessine, il faut prendre garde, on en a parlé, j'ai mis un tutoriel sur le site pour découvrir ça dans l'article du jour, et également il y a un module de formation avec des exercices corrigés, comme pour tous les modules de formation. Retenez simplement qu'avec la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, il y a un risque maintenant d'aller chercher dans un premier temps un niveau correspondant au point 4, donc 5000 et quelques, et puis en extension le point 6 ici, 4848. Voilà, c'est une menace qui est là et qu'on ne peut pas éluder, même si une attaque baissière qui nous ramènerait jusqu'en bas du canal gris ne mettrait pas nécessairement en péril la tendance haussière. On pourrait tout à fait envisager de toucher, de clôturer dans le nuage, ce qui voudrait dire tendance neutre avant de repartir vers le haut. Mais voilà, il faut être conscient de cette menace. On bascule enfin sur les données journalières on va commencer par les fondamentaux. On sera surpris de voir comment la manière dont les marchés US ont fortement augmenté aujourd'hui alors que les marchés européens ont été plombés. Plusieurs raisons à cela et la plus importante, c'est que nous avons effectivement un discours de deux représentants de la BCE qui ont fait état de la possibilité d'une fin de QE annoncée très prochainement, vu que les objectifs d'inflation ont été ralliés. On appelle ça des faucons, on appelle ça un discours hawkish, c'est-à-dire le contraire d'un discours colombe, et généralement ça ne bénéficie pas au marché actions lorsqu'il y a des resserrements monétaires, puisque les liquidités manquent, les taux augmentent, etc. Ça pénalise les actions et les entreprises, et c'est ce qui explique le coup de mou du CAC 40 aujourd'hui. Néanmoins, lorsque l'on regarde en détail la bougie du jour, on voit qu'elle n'est pas du tout dramatique. Regardez la longueur de la mèche basse qui montre bien qu'il y a eu des rachats à bon compte, en particulier sur le niveau des 38,2% de Fibonacci, dont on sait que c'est un niveau qui fait l'objet d'achat, tout comme le niveau des 23,6% est à surveiller puisqu'il a fait l'objet de vente. Vous voyez, c'est un peu ce que j'explique dans mon module de formation sur les ratios de Fibonacci. Les niveaux qui correspondent à 23,6, 38,2, 50, etc. sont des niveaux qui sont travaillés par les traders. Donc c'est une séance très technique que l'on a eue. Maintenant, je l'ai pas caché depuis plusieurs séances. Moi, mon objectif de swing trading, c'est un retour sur les 50% de Fibonacci. Cette zone correspond à plusieurs choses. Ça correspond à la médiane de la fourchette d'Andrews, qui est ralliée dans 80% des cas. Ça correspond aux 50% de Fibonacci. Ça correspond également au segment orange ici, à savoir ce serait un throwback sur une résistance cassée ici. Vous voyez, c'est une résistance. Ça a bloqué les cours, ça a été cassé ici. Et lorsque l'on revient tester une résistance précédemment cassée, ça s'appelle un throwback. Et ça me semble être un objectif convenable. Maintenant, est-ce qu'on ira le chercher? Je ne sais pas. En tout cas, ça me semble être jouable avec une impulsion baissière qui correspondrait finalement au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Parce que finalement, on peut tout à fait interpréter le rebond auquel on a assisté comme le pur produit d'un setup Tradobull que j'ai déjà maintes fois expliqué. Regardez, si je mets les Bollinger, on a eu un setup Tradobull.
On a réintégré les bandes de Bollinger. Quand on réintègre les bandes de Bollinger, il est classique d'aller chercher la M7. Quand on a un setup Tradobull, on va chercher généralement plus que la M7. Ça a été chose faite. Et à partir de là, on peut tout à fait, effectivement, tout aussi bien envisager un retour sur la M20 dans une loi de retour à la M20 qu'un nouvel accès de faiblesse pour aller tester la Bollinger inférieure. C'est mon scénario. On remettra ça en cause le cas échéant, mais je vous avais dit que j'ai cherché des points d'entrée pour être baissier en swing trading. Voilà, c'est comme ça. Les indicateurs techniques demeurent quand même plutôt mal orientés, hein, puisque le MACD est sous son signal, que le momentum est en dessous de 0 et que le RSI est en dessous de 50. Néanmoins, il y a un risque aussi, entre guillemets, compte tenu de la divergence haussière cachée sur le momentum. Vous voyez, le momentum a fait des plus bas, mais en même temps, les cours n'ont pas fait de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée et ça peut nous donner justement le boost, hein, pour aller chercher la moyenne mobile à 20 séances que je mentionne, d'autant que le MACD donne son feu vert avec son croisement ici signal. Bon, c'est toujours difficile quand on débute de faire la synthèse de tous ces éléments, mais souvenez-vous que je mets toujours, à défaut de savoir ce qui va se passer, je mets toujours ce que moi je fais dans l'article du jour. Ça peut éventuellement vous aider. On terminera avec une note positive en signalant que le nuage Ishimoku est toujours croissant, donc il n'y a même pas d'alerte sérieuse au regard de l'Ishimoku en données journalières. Néanmoins, le fait que la Tenkan et la Kijun aient cassé à la baisse montre bien qu'on est en situation de pause. Regardez les données horaires pour terminer, hein, les données de trader, ma matrice de trading que j'utilise pour trader les marchés. Alors, la première des choses, c'est qu'on arrive, hein, sur une résistance, la résistance des 5460. Ici, au-dessus des 5460, j'envisage que l'on aille chercher assez facilement les 5514. En dessous des 5461, eh bien, un nouvel accès de faiblesse pour aller chercher les 5420 me semble tout à fait envisageable. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous sur le site pour les articles, le développement de ce que je viens de dire, plus de graphes, etc. La vidéo n'est qu'une partie du travail que je vous propose tous les jours. Rendez-vous sur le site.